Networking, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, leadership du Nouveau Testament, ça c'est série d'enseignements et d'endoctrinement. Partie 13, références clés et notes critiques. Partie 13, ensuite 14, 15, 16. Finito après cela pour ces enseignements. Peut-être plus tard, on va en faire d'autres. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Timothée, commençant avec chapitre 1. Ensuite, nous allons aller à chapitre 2. Chapitre 1, 13 et 14. 13. Tenez bon et suivez le modèle d'enseignement saint que vous avez entendu de moi dans toute la foi et l'amour qui sont pour nous en Jésus-Christ. Remarque, les mots « tiens bon » signifient « ne lâche pas prise » ou « tiens-toi fermement, tiens quelque chose, hein, ne lâche pas ». Ils sont en mode impératif, très intéressant. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'un ordre. Hier, la Bible est pleine d'ordres. Pourquoi? Parce que quelqu'un ou quelque chose va essayer de l'enlever, ou un jour ou l'autre, que ce soit le diable, un démon, un faux enseignant essaiera de te convaincre que tu as tort alors que tu as raison en ce qui concerne l'enseignement saint, qui signifie la saine doctrine. Verset 14. Gardez et conservez avec le plus grand soin la vérité précieuse et parfaitement adaptée qui vous a été confiée par l'aide du Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous. Ça, c'est tout un autre enseignement, ça, l'Esprit Saint qui habite en nous, qui demeure en nous. Remarque, l'apôtre Paul continue en disant, gardez, protéger dans le sens de protéger ce qui a à voir avec la responsabilité d'un vrai berger. Concernant le mot poimen, le mot grec poimen, ça veut dire protéger, protect en anglais, pour protéger le troupeau des loups déguisés en brebis. Et encore une fois, nous avons des impératifs, oui, avec le mot garder. Le mot des impératifs. Je vais faire un enseignement sur cela dans mon site web. La vérité. Une fois nous avons des impératifs, la vérité doit être protégée à tout prix, surtout à la lumière du fait que Jésus est la vérité. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Et surtout, aussi, nous avons 1 Timothée 3,15 concernant l'Église est le pilier et le fondement ou la fondation de la vérité sur la terre. Très important. Là, nous avançons à chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons finir avec cela aujourd'hui. Verset 1. Alors toi, mon fils, il parle à Timothée, sois fort, renforcé intérieurement dans la grâce, bénédiction spirituelle qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. 2 remarques ici. Les mots « soyez fort » sont également dans le mode impératif et selon tout le conseil de Dieu. Il n'y a qu'une seule voie et une seule voie par laquelle nous pouvons ou devons être forts, qui est fondée sur sa grâce, oui, mais nous devons aller à Éphésiens 6, 10 à 11. Allons-y. 10, en conclusion, soyez forts dans le Seigneur, soyez fortifiés par votre union avec lui, puisez votre force en lui, cette force que sa puissance illimitée fournit. 11, revêtez-vous de toute armure de Dieu, l'armure d'un soldat lourdement armé que Dieu fournit, afin que vous puissiez résister avec succès à toutes les stratégies et les tromperies du diable. Ça, c'est la Bible amplifiée traduite de l'anglais au français. L'autre remarque, verset 11 est la clé de marcher dans verset 10, ce qui signifie que revêtir toute l'armure et la garder est la façon dont vous devenez et restez fort spirituellement. 2. Et les instructions que vous avez entendues de moi avec de nombreux témoins, transmettez-les et confiez-les au dépôt à des hommes et femmes fiables et fidèles qui seront compétents et qualifiés pour enseigner aussi aux autres. Remarque, ce verset doit être l'un des versets les plus négligés de l'ère de l'Église. 2 mots-clés que nous devons examiner. Premier mot-clé, c'est transmettre ou transmettre et confier concernant le grec et la Bible amplifiée. C'est Strong's numéro 3908.
Le mot d'origine, c'est l'utilisation, c'est le verbe parathithemi, signifie principalement placer quelque chose à côté ou devant quelqu'un, souvent dans le contexte de confier ou de confier quelque chose aux soins d'un autre. Dans le Nouveau Testament, il est utilisé au sens littéral et métaphorique. Au sens figuré, il est souvent utilisé pour décrire l'acte de confier quelque chose de précieux, comme des enseignements à une autre personne. Contexte culturel et historique, dans le mot gréco-romain, l'acte de parathithemi avait un poids important, lourd, en particulier dans les contextes juridiques et de famille. Confier quelque chose à une autre personne impliquait un niveau profond de confiance et de responsabilité. C'est ça que Jésus a fait avec son Église. Cette compréhension culturelle se reflète dans le Nouveau Testament où le terme est utilisé pour décrire la transmission d'enseignements et l'engagement de sa vie envers ses enseignements. Mais ça commençait avec le Père, avec Jésus, et ensuite Jésus au corps, son corps, l'Église, ici sur la terre. L'autre mot grec, c'est compétent. Strong's numéro 24-25. Ici, l'utilisation, c'est le mot grec hikanos, dans le grec, est utilisé pour décrire quelque chose qui est suffisant ou adéquat en qualité, quantité et en degré. Il peut désigner une personne compétente ou qualifiée pour une tâche ou quelque chose de considérable en taille ou en qualité, quantité. Dans le Nouveau Testament, il véhicule souvent l'idée d'adéquation ou de mérite, que ce soit en termes de capacité personnelle ou de suffisance des ressources. Contexte culturel et historique, dans le monde gréco-romain, le concept de suffisance était important dans divers aspects de la vie, notamment la philosophie, la rhétorique et la vie quotidienne. Être ikanos pouvait impliquer d'avoir les compétences ou les ressources nécessaires pour remplir un rôle ou une tâche. Dans un contexte biblique, ce terme met souvent en évidence l'adéquation fournie par Dieu, contrastant l'insuffisance humaine avec la suffisance divine qui vient de l'Esprit Saint qui habite en nous. 3. Prends avec moi ta part. Paul parle à Timothée ici, mais aux dirigeants aujourd'hui certainement, des épreuves, des souffrances que tu es appelé à endurer en tant que bon soldat de première classe du Christ Jésus. Alors, ma remarque ici, c'est très attention ici. Les difficultés et la souffrance n'ont rien à voir avec la maladie ou les affections. Non, non, non. En raison du contexte immédiat qui nous est donné par les mots-clés « bon soldat » signifiant combat, le combat spirituel, ce qui nous ramène à ce que je venais de dire concernant être fort selon Éphésiens 6, 10 à 11. Même dans le naturel, il y a de bons soldats ainsi que de mauvais soldats. Et ici, la parole met l'accent sur le fait d'être un bon soldat. Ce qui signifie que tous les soldats ne sont pas bons, même lorsqu'il s'agit de l'armée de Dieu, de l'Église du Dieu vivant. C'est la vérité. 4 et 5, nous achevons ici. Aucun soldat en service ne s'empêtre dans les entreprises de la vie civile. Son but est de satisfaire et de plaire à celui qui l'a enrôlé. 5. Et si quelqu'un participe à des jeux compétitifs, il n'est couronné que s'il participe légalement, équitablement, selon les règles établies. Remarque, un vrai soldat, un vrai de vrai soldat s'engage dans la mission qui lui est confiée afin de s'assurer que la mission soit réussie avec le moins de pertes possible. Aucun soldat ne part en guerre ou ne se lance pas dans une bataille tout seul, certainement non.
ce qui signifie qu'il est entouré de ses camarades soldats et qu'il doit donc devenir dépendant les uns des autres de la même manière que le corps du Christ doit dépendre les uns des autres pour accomplir le travail, comme c'est le cas dans le corps humain, avec toutes les parties du corps, différentes fonctions, oui, travaillant dans une grande unité clairement indiquée dans 1 Corinthiens 12. Nous n'avons pas le temps pour aller là. J'ai déjà fait des enseignements sur cela. En d'autres termes, pas de place ni de temps pour les distractions ou, surtout dans le contexte d'un champ de bataille ou d'une zone de guerre. Et nous sommes dans la bataille spirituelle. Et à bien des égards, les mêmes règles et principes s'appliquent aux athlètes sérieux, en particulier dans le contexte d'une équipe. Ça fait partie de verset 5, les athlètes. Parce que toutes les équipes, comme le football, tout cela, le hockey, tout cela, le baseball, il y a différents joueurs avec différentes responsabilités, avec différents dons, qui jouent pour gagner la joute. 6. C'est le fermier qui travaille dur, qui travaille pour produire, qui doit être le premier participant aux fruits. Remarque, oui, les agriculteurs, les fermiers travaillent de longues heures et durs pour produire de la nourriture pour les gens et pour eux-mêmes aussi. Ils sont confrontés à de nombreux défis, notamment les ravageurs, les maladies des plantes et les conditions météorologiques différentes, pour n'en citer que quelques-unes. 7 derniers versets ici pour aujourd'hui. Réfléchissez à ces choses que je dis, comprenez-les et saisissez-les leurs applications, car le Seigneur vous accordera une pleine perspicacité et compréhension en tout. Remarque, plus vous méditez sur ces choses ou même sur la parole de Dieu en général, plus que le Seigneur est prêt à vous donner une plus grande perspicacité et révélation par l'Esprit qui demeure en vous, comme Paul a déjà mentionné, qui fait sa demeure en vous, et ce qui est quelque chose qui manque grandement dans l'Église en ce qui concerne le renouvellement approprié de l'intelligence en assimilant des chapitres entiers ainsi que des épîtres entières pour avoir la bonne interprétation de certains versets ou de tous les versets. Alors, je vous remercie pour votre temps. Je vous encourage, comme toujours, de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant par marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.